Bonjour Monsieur Lorman, nous sommes ici aux archives départementales de l'Aube. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre fonction ici et puis de la structure? Et les archives départementales, en fait, sont une structure ancienne. Elles naissent comme tous les services d'archives de France dans les années révolutionnaires, entre 1790 et 1796. Les archives ne se comprennent que dans un cadre citoyen, c'est-à-dire qu'elles servent aux citoyens et à l'administration pour leur quotidien, pour retrouver des affaires administratives, pour retrouver, faire valoir des droits, documenter l'action publique, ou tout simplement, et c'est de plus en plus le cas, pour des recherches historiques ou des recherches généalogiques. Donc voilà un petit peu ce que sont les archives, mais cette présentation pourrait être la même pour tout service d'archives en France. Dans l'Aube, notre spécificité, c'est que les archives sont une part d'une direction plus large qui s'appelle la direction des archives et du patrimoine, qui gère à la fois les archives, la valorisation du patrimoine départemental et la Cité du Vitrail, donc qui est un projet en développement. Les archives orales ont pleinement leur place dans les services d'archives. En 2007, à mon arrivée, il n'y avait aucun projet d'archives orales. Ça ne veut pas dire que nous n'en conservions pas, nous en avions quelques-unes, mais dans des fonds privés, dans des fonds d'entreprise. Dans ces fonds d'entreprise, et notamment dans les fonds d'entreprise de bonne tri, des entreprises qui ont eu une ampleur nationale, voire internationale, se trouvaient des fonds, notamment des fonds publicitaires ou des fonds documentaires qui avaient été constitués au fil des années par les entreprises, qui conservaient des témoignages oraux. Mais c'était très peu de choses et assez épars. Nous avions aussi comme base, à cette époque-là, des archives orales qui avaient été collectées dans un cadre universitaire par Hélène Ardenne-Chenu. C'était des archives qui avaient un énorme intérêt puisque Hélène Ardenne-Chenu, ayant réalisé ses entretiens dans les années 80, elle interrogeait des personnes qui étaient actives dans les années 1910, 1920, 1930. Donc tout un monde qui avait irrémédiablement disparu et qu'elle a sauvegardé à travers ses entretiens et à travers l'ouvrage qu'elle a ensuite réalisé, ouvrage qui a été traduit en français grâce au département de l'Aube et qui s'appelle les ouvrières de la République, donc consacré aux bonnetières de Troyes. Donc nous avions ces fonds d'entreprise, ce fonds collecté par Hélène Ardenne-Chenu, mais nous n'avions pas de démarche d'archivage cohérente ou de collectage cohérent d'archives orales. Il s'avère qu'une association venait de se créer, que la rencontre s'est faite, le projet était intéressant, donc nous avons décidé de lancer à partir de 2008 une politique de collectage d'archives orales. Politique de collectage qui a d'abord concerné la bonne tri, pour continuer en fait ce qui avait été mené par Hélène Ardenne-Chenu, mais sur les décennies suivantes, c'est-à-dire que grosso modo ces entretiens s'arrêtaient aux années 30. Nous avons pu couvrir, grâce à des opérations menées sur 3 ans, les années 40, 50, 60 et au-delà, jusqu'au début du XXIe siècle. Donc ça, c'était une première phase de 3 ans. Nous avons ensuite entrepris une phase de 3 ans également sur la vigne et sur les vignerons, autre pan important de la vie du département, qui n'avait pas laissé finalement tant de traces archivistiques que ça, d'archivistique classique, tant de traces papier. Donc nous sommes partis sur les témoignages oraux. Donc là, surtout plutôt sur les décennies fin des années 50, 60, 70, la décennie en fait de la transformation et de la nouvelle montée en puissance de la vigne et du vignoble, notamment de Champagne, dans le Bar-Sécané, dans le Bar-sur-Aubois, sur la colline de Montgueux. Donc ça, c'était une deuxième opération assez conséquente. Et il y a eu également, et il y a toujours à l'heure actuelle, un travail qui est mené sur l'Hôtel-Dieu-le-Comte et sur les mémoires des patients, des intervenants médicaux ou médico-sociaux, voire des personnes qui fréquentaient simplement l'Hôtel-Dieu-le-Comte jusqu'à sa fermeture en 1987-1988. Ce projet-là se fait dans le cadre de la réhabilitation de ce bâtiment et de sa transformation en Cité du Vitrail. L'aile ouest est actuellement en travaux, et dans le cadre du projet d'Hôtel-Dieu-le-Comte et du projet de Cité du Vitrail, nous ne souhaitons pas gommer cette mémoire médicale de l'établissement, mais au contraire la valoriser à travers évidemment des documents d'archives sur la vie de cet établissement par le passé, mais aussi par des témoignages qui nous rappellent et qui rappelleront ce qu'était la vie dans cet établissement jusqu'en 87-88. Donc voilà les 3 principales opérations qui ont été menées et qui en fait visent toujours à compléter des fonds sur lesquels
nous avons des archives papier qui témoignent surtout d'une vision administrative, légale, mais qui ne rentrent pas forcément dans le champ de l'humain, ou alors qui ne font que l'effleurer. Les archives orales sont, de mon sens, vraiment quelque chose qui permet de compléter, de donner, je ne sais pas s'il faut dire un peu de corps, un peu d'âme à ces documents parfois très secs, mais en tout cas d'apporter un complément d'information à ces documents administratifs.